À 35 ans, elle devient la première magistrate belge d'origine marocaine. Et si cela en impressionne plus d'un, Najat Arbib, elle, n'est pas du tout étonnée. Cette fille d'ouvrier a été nourrie dès l'enfance aux valeurs de l'effort et du travail. Attirée un temps par le métier d'ingénieur civil, sa balance penchera finalement du côté du droit. Reportage Hassan Bouhourouti et Shaib Hamadi. Femme de conviction, quel que soit le climat, cette Marocaine troque volontiers pantalon et tailleur tendance contre l'austérité d'une robe de magistrate. Il faut dire que la justice, Najat Arbib, y est tombée passionnément dedans depuis son plus jeune âge. J'ai su apprécier ses mérites, ses capacités professionnelles, son aptitude à apprendre rapidement, la facilité de ses contacts humains. Najat est ce qu'on appelle en Belgique juge de complément, c'est-à-dire à même de saisir deux juridictions communales distinctes. J'ai plutôt des affaires pénales, donc où j'ai des dossiers avec des détenus ou des gens qui ont commis des infractions. Et ici, j'ai plutôt des dossiers civils, donc des affaires familiales ou des problèmes de droit, de la responsabilité, des contrats. À la maison des Arbib, la tenue est cette fois plus décontractée pour cette détentrice depuis 15 ans d'un diplôme en droit. Et puis, il y a cette touche traditionnelle innée à tout foyer marocain qui se respecte. J'ai la chance de pouvoir choisir dans deux cultures différentes ce qui est le plus intéressant. Il y a des choses très intéressantes dans la culture européenne et dans la culture belge. Et puis il y a des choses très intéressantes dans la culture marocaine. Donc je la vis très bien et c'est pas du tout un problème ça n'entraîne pas de la schizophrénie chez moi. Elle a un caractère très fort, elle a une personnalité très forte et je crois qu'aujourd'hui pour réussir professionnellement et mener une vie privée aussi avec succès, je crois qu'il faut avoir un caractère fort, il faut avoir de la volonté. Une personnalité forte qui lui vaut aujourd'hui fierté et respect de la part des 5000 habitants de son village de Norton.